Donc, deuxième partie de l'analyse de la Convention d'indemnisation directe. Nous sommes toujours à la page 3. On venait de mentionner que un garagiste qui fait un accident avec notre véhicule, ben c'est notre propre contrat d'assurance qui paye. Et puis, il y aura peut-être une poursuite contre le garagiste seulement s'il est responsable. Donc ici, on est rendu à la page 4. Les limitations. La Convention d'indemnisation directe couvre un petit peu plus que juste des véhicules. On dit que si l'assuré est non responsable d'un accident en convention, ça veut dire qu'il y a eu un accident avec un autre véhicule. Au Québec, les deux propriétaires de véhicules sont identifiés. Prenons par exemple, je me suis fait rentrer dedans. Donc, je suis non responsable de mon accident. J'ai des dommages à mon auto. Mon assureur va me les payer. Chapitre A, pas de franchise. Ensuite, il va payer mes pertes d'immobilisation, c'est-à-dire que pendant que mon véhicule est réparé 3-4 jours au garage, ben si je me loue un véhicule chez Discount Location par exemple, ça va être remboursable par mon assureur, encore une fois en chapitre A, à cause de la Convention d'indemnisation directe. Et finalement, tous mes dommages, les dommages à mes biens transportés, moins de 3 000 $, pourraient aussi être remboursables. Donc, si disons j'ai un violon dans mon coffre puis qui a une valeur de 2 000 $, je le réclame directement à mon propre assureur, chapitre A, pas de franchise en autant que ça ne dépasse pas 3 000. Si ça dépasse 3 000, là, j'irai en poursuite contre le propriétaire du véhicule qui me fonçait dedans, tout simplement. Ça, j'ai le droit. Les franchises, maintenant, c'est là qu'on précise qu'il n'y a aucune franchise. Quand on est en convention d'indemnisation directe et qu'on réclame à notre propre assureur, il paye en chapitre A puis il ne nous charge aucune franchise. On n'a pas à payer notre franchise B2, B3, rien de ça. Et finalement, on parle de l'arbitrage à la page 5 du recueil. Donc, à la page 5, on précise que s'il y a un différend de deux assureurs, c'est, disons, mon assureur est dit non responsable de mon sinistre, puis l'assureur de l'autre personne qui me fonçait dedans, il dit que c'est le sien ou que c'est 50-50, ils ne s'entendent pas, ils peuvent envoyer leur demande au conseil d'arbitrage du GAA, c'est à ça qu'ils servent. Mais disons qu'avec la jurisprudence, puis ce qui a été réglé dans le passé, le conseil d'arbitrage du GAA n'a pas rendu de nouvelles décisions depuis 1995. Donc, la dernière décision qu'ils ont rendue était en 1995, puis depuis, les experts ont toujours été capables de régler avec ce qu'on a là dans la Convention jusqu'à date. Voilà, ça met fin à ma présentation.